J'avais sincèrement l'impression que j'allais mourir d'une minute à l'autre. Et ça a été ma première crise d'angoisse. People who take cholesterol-lowering drugs called statins for at least 5 years may also lower their risk for cancer, but it's too early to prescribe statins. There's nothing wrong with you. To be a sensitive person that cares a lot. Trois ans. Ça fait maintenant déjà 3 ans que je fais de l'anxiété. 3 ans que je fais des crises de panique, ici même, dans ma salle de bain, assise sur mon plancher. Pour moi, l'anxiété, ça n'a jamais été un syndrome ou même une maladie. Au contraire, ça a toujours été quelque chose, un moyen pour me défouler. Ça a été un moyen de ressortir tout ce que j'avais accumulé. Mon stress, mes émotions, mes peurs, mes inquiétudes, c'est comme si tout ça ressortait en l'espace de quelques minutes ou même des fois quelques secondes. Tout le monde est stressé, tout le monde va avoir des moments dans leur vie où est-ce qu'ils vont être plus irritables, juste des moments plus difficiles dans leur vie. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que ces personnes-là font de l'anxiété. On va parler d'anxiété plutôt lorsque celle-ci va être régulière et va être soudaine. Donc, elle ne va pas nécessairement nécessiter un contexte pour son apparition. Je pense que chaque personne qui vit cette anxiété-là la vit vraiment différemment. Je veux dire, moi, je pourrais très bien vous décrire c'est quoi pour moi l'anxiété. Et quelqu'un qui fait la même anxiété que moi pourrait dire quelque chose de complètement différent. C'est pas une science exacte, c'est pas un phénomène qu'on peut décrire, c'est vraiment un sentiment. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur, juste ici. Et c'est pour ça que chaque personne va le vivre plus ou moins. Certaines personnes vont vivre vraiment, vraiment difficilement, d'autres plus facilement. Mais moi, mon but aujourd'hui, c'est d'essayer de vous décrire pour moi, c'est quoi anxiété. Donc, on va commencer par le début. J'ai toujours été quelqu'un de vraiment nerveuse, anxieuse, nerveuse, whatever, durant ma vie, mais éventuellement, cet inconfort-là est devenu constant. J'ai toujours me rappelé de ma première crise qui était lorsque j'avais 16 ans. J'étais en train d'étudier pour un examen mathématique. Puis je me souviens que j'étais particulièrement stressée pour cet examen-là. Donc j'étais en train d'étudier jusqu'à ce que tout à coup, je sens mon cœur qui commence à battre vraiment vite. Je veux dire, anormalement vite, là. C'était pas normal. Puis après ça, je sens ma respiration qui devient rapide, mais aussi saccadée. Puis je ressentais un poids sur ma poitrine. C'est comme un poids invisible. Puis c'est devenu de plus en plus intense. Mon battement de cœur était tellement fort que j'avais l'impression qu'elle allait cesser d'une minute à l'autre. Ma respiration était tellement rapide que j'arrivais pas à ressentir l'air qui rentrait dans mes poumons. J'avais sincèrement l'impression que j'allais mourir d'une minute à l'autre. Je me souviens que mon premier réflexe, ça a été d'aller au lavabo puis d'essayer de cracher, vomir. Je voulais par n'importe quel moyen sortir ce qui était en dedans de moi parce que je sentais qu'il y avait quelque chose de pas normal à l'intérieur de moi. Et ça a été ma première crise d'angoisse. Mais je ne l'ai pas réalisé sur le coup. Ça m'a pris des mois avant de réaliser que c'était ça, une crise d'angoisse. Et donc, ces crises-là sont devenues de plus en plus régulières, jusqu'à ce que la fréquence soit d'environ 2 semaines.
Donc à chaque 2 semaines, je faisais une crise d'angoisse et ça pendant 1 an. Jusqu'à ce que je réalise que mon anxiété s'est éventuellement transformée en dépression. J'ai eu le diagnostic officiel par mon médecin il y a environ 1 mois. Je prends maintenant de la venlafaxine à chaque soir qui sert autant de calmant pour mon anxiété que d'antidépresseur. Et je veux vraiment faire comprendre que je dis pas ça pour raconter une histoire parmi tant d'autres. Je dis ça pour ceux qui me regardent en ce moment et qui se reconnaissent à travers ça. Je veux passer un message pour ceux aussi qui en souffrent pas. Mon but, c'est de sensibiliser les gens. C'est que ce problème-là qu'on parle tellement pas assez, c'est quelque chose de vraiment présent pour la plupart des jeunes, pour la plupart du monde dans la société. C'est quelque chose qu'on prend tellement pour acquis. Donc j'espère, à travers ce documentaire-là, à travers ce film-là, être la voix de ceux qui se sentent aussi insécures que je l'étais il y a quelques années.